Coucou tout le monde, voilà je me lance donc dans les tutos de scrapbooking. Tout d'abord je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, j'habite en Alsace. Je scrape depuis mars 2019. Je sais pas trop comment je suis tombée sur une vidéo sur YouTube d'un mini-album, mais en fait j'ai tout de suite accroché. C'est vrai que je suis plutôt créative, mais le scrap je connaissais pas du tout. Et comme on approchait de la fête des mères, je me suis dit pourquoi pas faire un album pour ma maman et ma belle-maman, avec plein de photos de ma fille de sa naissance à ses 3 ans. Du coup, je l'ai fait. Il est présent sur ma chaîne YouTube en 3 parties. Et le deuxième que j'ai fait pour ma mère, il n'est pas sur YouTube, mais il est présent sur mon Facebook. Et il est également en 3 parties. Le scrap, bah, du coup, j'adore ça. Mon matériel, en grosse majorité, vient de chez Action. Donc voilà. Ben voilà, donc là, je me suis présentée. Du coup, je fais une vidéo justement pour vous présenter le tuto de cet album. Donc aujourd'hui, on va déjà faire la couverture. Donc la couverture, hein, voilà. Ça. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai cette carte en message caché. Donc ça, c'est dans la prochaine vidéo. Donc, c'est parti pour donc la couverture. Donc il vous faudra 5 cartonnettes. Donc en fait, moi j'ai récupéré, c'est l'arrière des blocs de chez Action. Donc celui-ci fait donc 17 sur 25. Celui-ci, il fait 4 sur 25. Celui-ci, 16 sur 25. De nouveau, 4 sur 25. Et 16 sur 25. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par les assembler. Donc, faites en sorte que vous avez toujours 2-3 mm entre chaque cartonnette. Donc moi, pour les fixer, j'utilise du scotch de chez Action. Un scotch noir. On dirait qu'il y a comme du fil dedans. Donc, toujours le petit espace. Et donc, vous venez donc mettre ce scotch-là. Vous pouvez très bien dépasser hein, en haut et en bas, mais du coup, moi je triche parce que derrière, j'ai déjà mis mes bandes de double face. Et du coup, si je rabats, ben, je rabats sur le double face. Donc ça va pas le faire. Voilà, voilà. Donc du coup, vous vous retrouvez avec ça. Voilà. En tout cas, avec ce double face, j'ai trouvé que ça tient super bien. Ensuite, vous retournez. Bon, alors là, il y a plein de petites bandes de double face qu'il faut que j'enlève. Merci les ongles et merci la petite lame. Ça va super vite. Du coup, moi quand je scrape, j'en fous partout. Je me suis déjà dit qu'il faut que je m'achète une toute petite poubelle pour mettre mes chutes là. Tout ce qu'il y a à jeter. Mais je ne l'ai pas encore fait. On arrive au bout. Voilà. Donc, alors après, il vous faut mettre ça de côté. Il vous faut un morceau de papier. Du coup, moi j'ai acheté de la tapisserie en gros rouleau.
Et du coup, j'ai coupé un morceau de 74 cm sur 37. Donc, je vais me mettre debout. J'arriverai mieux. Donc, vous prenez ça et donc vous le posez à peu près au milieu. Voilà, comme ça. On appuie. Ensuite, je prends ma règle. Et du coup, que je retrouve mon crayon, il est là. Donc, alors, il y en a en général qui font plutôt droit. Moi, j'aime pas trop. Du coup, j'aime bien faire en arrondi. C'est un peu bizarre, mais... Donc, du coup, vous tracez un arrondi comme ça, à peu près. Hein. Un arrondi. Encore une fois. Un arrondi. Voilà. Donc, une fois que vos arrondis sont faits, on peut déjà découper. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, du coup, on peut mettre du double face. Alors, le mieux, c'est de faire mettre 2 bandes ici. Une ou deux, hein, peu importe. Voilà. Ensuite, on enlève la petite pellicule. Et donc, on va venir, vous tirez bien pour vraiment que ce soit bien à plat. Voilà, déjà un côté. Ensuite, vous faites celui-là qui est opposé. Pareil. De nouveau, on tire bien. On aplatit. Ensuite, on va passer sur les côtés. Je vais le tourner, on verra mieux. Mon double face. Une fois. Mes ciseaux, voilà. Il se cache. Tac. Bon, là décidément, quand j'ai pas ma lame, ça va pas. Voilà. Et ensuite, vous venez aplatir de nouveau. Voilà, voilà. Ensuite, de l'autre côté.
Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc là, vous avez déjà votre structure. Et voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va faire l'intérieur. Je vous montre quand même par rapport à l'album que j'ai déjà fait. Donc là. Donc du coup, on a fait la structure. Donc maintenant, on va faire le volet gauche, le volet droite, le volet en haut et le volet en bas. Voilà, voilà. C'est parti. Donc vous avez ça. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, sur cette partie-là, je vous montrerai aussi comment on colle un aimant. Parce que du coup, là, il y a un aimant. Pour vraiment tenir cette page. Voilà. Alors, donc, il vous faut déjà pour cette partie-là une feuille donc qui fait 21 sur 15. Alors, j'ai déjà fait un pli. Donc, sur les 21, vous faites un pli de 2 cm à 2 cm. Hein. Du coup, vous retrouvez avec, voilà, avec ça. Je me suis déjà avancée, j'ai mis le scotch double face. Donc, du coup. Donc, ça. Donc, vous venez le coller. Vraiment, à égale distance, vraiment au milieu. Voilà, déjà là. Donc là, on a déjà le premier rabat. Ensuite, pareil pour celui-là. Donc ça, c'est le rabat du bas. Donc celui-là, il fait 10 sur 15. Pareil, un pli à 2. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai déjà mis aussi du double face. Voilà. Et là, donc pareil, vous venez et donc bien aligné par rapport à l'autre qui est juste au-dessus. Voilà. Donc du coup, vous retrouvez avec ça. Après, il y a le placement des aimants. Donc moi, c'est des petits aimants que j'ai trouvés chez AliExpress. Je vous montre quand même. Je ne sais pas si on verra bien. Du coup, c'est des petits aimants. Donc derrière, j'ai déjà mis du scotch double face. Donc, c'est cette partie-là. Alors, avec mes longs ongles, est-ce que je vais y arriver? Bien, mais c'est pas toujours bien quand on a des petites choses comme ça en main. Voilà. Donc ça. Donc, vous venez le coller là-haut du coup, à peu près au centre. Donc là, en sachant que ça fait 15. Voilà, c'est ça, 15. Donc vous mettez à peu près à la moitié. Voilà. Alors moi, du coup, pour pas me planter, donc quand j'ai collé mon aimant, du coup, vous faites comme ça. Je vais enlever l'autre partie. Et du coup, vous venez le coller dessus. Et vu qu'il y a déjà du double face là, quand vous allez le coller, normalement, c'est vrai qu'il tient super bien ces aimants, voilà. Et donc du coup, l'aimant, il est vraiment collé pile en face.
Donc voilà, une fois que celui-ci il est posé, celui-ci, du coup on peut mettre le fond qui est là. Celui-ci il fait 16 sur 25. Donc voilà, vous venez... Alors peut-être qu'il faudrait peut-être quand même marquer le pli ici. Alors prenez votre plioir et marquez bien le pli qui est là, même si il est déjà bien marqué. Voilà. Donc du coup, il faut venir coller ça ici. Alors, quand vous le positionnez, faites bien attention que vos deux... Voilà, que ça ferme bien. Pas que tout d'un coup, c'est trop près de la pliure du clapet et que du coup, ça vous abîme le haut de votre papier. Donc, on vient coller. Donc, la colle, toujours de chez Action. Voilà, centrez bien. Voilà. Donc voilà, en fait, le centre est déjà fait. Ensuite, on va faire la partie gauche du coup. Pareil, donc là, il vous faut une feuille qui fait donc 17,5. 17,5 sur, je sais plus maintenant, 17,5 sur, non, je l'avais noté, 17,5 sur 21. Et donc de nouveau avec un pli à 2 cm. Voilà. Donc là, vous allez donc, j'avoue que j'ai pas vraiment mesuré, mais voilà, essayez de faire vraiment que ce soit vraiment au milieu. Voilà. Voilà. Donc là, on a cette partie-là. Ensuite, du coup, on peut refermer entre guillemets la page. Donc, celle-ci, elle fait 16 sur 25. On centre bien. Voilà. Ensuite, on peut aussi venir mettre les bandes qui sont là. Donc, celle-ci, elle fait donc... Alors là, normalement, ça fait 4 cm. Mais du coup, là, je l'ai mis un petit peu plus petit. Donc, 3,8 sur 25. Parce que du coup, si j'avais pris 4 cm, du coup, on serait rentré dans les plis. Et du coup, quand on ferme, là, ça risque de gondoler et puis c'est pas très beau. Donc, voilà. Ensuite, là, on va passer sur le clapet côté droite. Côté droit, pardon. Ensuite, donc là, celui-là, il fait 18,5 sur 21. De nouveau, avec un pli à 2 cm. Pareil, essayez de centrer par rapport à l'autre. Voilà, donc là, on a ça. Et donc, on vient avec celui-ci qui fait 17 sur 25.
On centre bien. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre cette partie-là, ici. Donc, pareil, 3,8 sur 25. Voilà, voilà. Donc, on a bien notre structure. Voilà, avec le premier rabat, le deuxième rabat et du coup l'aimant avec le rabat ici. Voilà, voilà. J'espère que le tuto vous a plu. Voilà, et puis du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo, très vite, hein, pour cette carte. Voilà, voilà, voilà. À bientôt!